sur vos problèmes le vendredi soir, sans aucun doute, tente de les régler. Vous êtes victime d'un problème d'arnaque en famille, par exemple. Quelqu'un vous doit de l'argent, problème immobilier, quel qu'il soit. 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans aucun doute qui s'affiche sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Alors, une affaire bien compliquée maintenant. Enfin, elle n'est pas en fait compliquée à expliquer, elle va être compliquée à résoudre, mais nous allons tout faire pour. Vous allez voir, vous possédez deux biens, vous n'en vendez qu'un, mais l'agent immobilier et le notaire, eux, vendent les deux, alors qu'il n'y en a qu'un qui était à vendre. C'est comme ça, c'est les notions de package que l'on fait maintenant. Accueillons maintenant, mais ça ne les fait pas rire, les époux Ménanteau. Monsieur et Madame Ménanteau souhaitaient vendre leur appartement, mais l'agence et leur notaire se sont trompés. Ils ont vendu leur appartement, mais aussi leur commerce, pour le même prix. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Donc en deux mots, avant de voir un reportage et de donner quelques coups de fil, dans une station de ski, vous possédez un appartement et un commerce, vous décidez de vendre l'appartement, vous confiez ça à une agence, l'agence se plante, elle trouve un acheteur dans les lots, elle vend l'appartement, mais en plus le commerce. Cette même erreur est reprise plus tard par le notaire, donc du coup, vous croyez avoir vendu que l'appartement et vous avez tout vendu. Et financièrement, ça a des répercussions importantes pour vous ? Financièrement, oui, parce que l'appartement représentait un capital, bien sûr. On l'a vendu pour pouvoir se servir de ce capital. Mais nous, on espérait garder donc les murs de l'autre numéro, le lot, pour pouvoir compléter des revenus. Alors nous allons bien sûr essayer de vous aider, donner des coups de fil, que ce soit au notaire, à l'agence, bien sûr, mais essayons de bien comprendre ce qui s'est passé dans cette station de ski. Le reportage est signé Jacques Massard. Vallée de la Maurienne, dans une station branchée de la Jet Set, avec ses pistes de ski, ses chalets pour millionnaires. Un lieu qui tient du rêve. Un rêve qui s'est transformé en cauchemar pour monsieur et madame Ménanteau. En fait, le résumé, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve avec 160 000 euros qui sont partis en fumée, et moi je me retrouve avec plus rien. Pour monsieur et madame Ménanteau, c'est une grosse partie de toute une vie de travail qui a aujourd'hui disparu. Tout commence en 1989, lorsque le couple décide d'acquérir une épicerie et la réserve attenante. Ils sont propriétaires des murs et du fonds de commerce. La première année, nous avons exploité l'épicerie et la réserve à côté. Au bout d'un an, on a compris certaines choses. On a continué à exploiter l'épicerie et la réserve, on l'a transformée petit à petit en magasin de ski. Et la troisième année, on a arrêté l'épicerie pour la transformer en magasin de ski proprement dit. Et c'est là que l'autre qui était anciennement à la réserve, nous l'avons transformé en appartement. Mais en 2001, le couple souhaite quitter les Alpes. Ils décident de vendre une partie de leurs biens, c'est-à-dire l'appartement. Pour cela, ils mandatent une agence qui trouve un acquéreur. L'acheteur visite l'appartement et confirme par écrit qu'il est intéressé. Un compromis de vente rédigé par l'agence est alors signé. Seulement voilà, une erreur est commise. Au lot 321, qui correspond bien à l'appartement, est ajouté par inadvertance le lot numéro 340, celui du magasin de ski. Une erreur qui passe inaperçue. Et sur le compromis de vente, il y avait bien marqué appartement de 60 mètres carrés. Or, en petit, ce que je n'ai pas vu, c'est qu'il y avait deux lots. Et les deux lots étaient l'appartement et le local à ski. Et automatiquement, l'agence a fait une erreur en mettant les deux lots. Et moi, par inadvertance, je n'ai pas vu ce genre de choses. J'ai vu que l'appartement de 60 mètres carrés. Encore plus surprenant, la même erreur est reproduite par le notaire de monsieur Ménanteau lors de la rédaction et la signature de l'acte de vente. Celui-ci, se fiant aux documents de l'agence, inscrit également le lot numéro 340, celui du magasin de ski. Le couple, vivant à 700 km de là, avait donné leur procuration au notaire. C'est là qu'on n'a pas pu vérifier si les lots, tout ça, quand le notaire parle en disant le lot tant, nous on n'était pas là, on a fait confiance au notaire, et c'est là qu'il y a eu quelque chose, l'erreur, d'où tout est parti de là. Après la vente, monsieur Ménanteau cède le fonds de commerce du magasin de ski à l'un de ses employés. Et c'est en toute bonne foi, durant 2 années,
qu'il perçoit un bail. Mais à l'automne 2003, coup de théâtre, l'erreur est mise à jour. Le nouvel acquéreur se plaignait qu'il payait beaucoup trop de charges. Et moi, effectivement, je n'en payais plus, mais je ne me suis pas inquiété. Et à force de râler le nouvel acquéreur, ils ont vérifié, le syndic de la copropriété a vérifié. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que la lourdeur des charges venait des deux lots qui étaient en sa possession. À cet instant précis, la société qui a acquis l'appartement découvre qu'elle possède également le magasin de ski. Alerté, le notaire tente de rectifier l'erreur commise. Dans ce document, il reconnaît que c'est à tort que le lot numéro 340 a été vendu. Mais le nouvel acquéreur refuse de signer le rectificatif de vente. Monsieur et Madame Menonto ont tout perdu. Tout ça, c'était à nous. Puis aujourd'hui, on n'a plus rien. En 15 ans, on a construit ça, on a fabriqué ça. Et puis en une journée, tout est anéanti. Le gérant du magasin, menacé d'expulsion il y a quelques mois par les nouveaux acquéreurs, ne paye plus ses baux à Monsieur Menonto, en attendant que la situation se clarifie. Dans quelques instants, la suite de cette histoire ubuesque. Monsieur et Madame Menonto parviendront-ils à reprendre possession de leurs biens? D'accord, magouille, ok. C'est du pipeau. Qu'est-ce qui vous empêche de régulariser? La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Monsieur et Madame Menonto. Ils souhaitaient vendre leur appartement, mais l'agence immobilière et le notaire ont fait une erreur. Ils ont vendu pour le même prix leur appartement, mais aussi leur commerce. Le gérant du magasin, menacé d'expulsion il y a quelques mois par les nouveaux acquéreurs, ne paye plus ses baux à Monsieur Menonto, en attendant que la situation se clarifie. Nous l'interrogeons en caméra cachée. Bonjour monsieur. Parce que j'ai rien à dire dans toute cette histoire, moi. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice, moi je suis neutre, j'ai rien à voir, j'attends tout simplement. Moi, mon rôle s'arrête là. C'est sur un compte bloqué, tant que l'histoire n'est pas résolue. Après, une fois qu'elle est résolue, tout l'argent du compte bloqué va à celui qui a gagné. Pour mieux comprendre cette situation angoissante, Monsieur et Madame Menonto rencontrent l'employé de l'agence immobilière qui a participé à la transaction. Nous les suivons là encore en caméra cachée. J'ai fait visiter l'appartement, uniquement. L'agence a commis une erreur, c'est évident. On va pas le nier puisque c'est la vérité. Que vous avez reconnu d'ailleurs. Évidemment, mais c'était logique, puisqu'il y a eu une erreur de fait. Mais par contre, le notaire... A entériné cette erreur. Voilà. Et là, c'est pas si grave. Alors que l'agence fasse une erreur. Dans France, il y a des agences qui font des erreurs tous les jours. En recopiant un compromis, vous voyez, ou un compromis qui est... De toute façon, un compromis, c'est un sous-seing privé. Par contre, l'acte authentique, c'est quand même grave. C'est le notaire qui le rédige. Qui a commis la faute, l'agence immobilière ou le notaire? Les deux se renvoient la balle. En tout état de cause, Monsieur et Madame Menonto ont perdu leur magasin, soit 160 000 €. Pour dénouer cette situation inextricable, le couple décide de téléphoner à l'acquéreur. Celui-ci a toujours refusé tout compromis. On a vendu un appartement, tout appartement, un bout de réserve, un bout de cave. Maintenant, il s'avère que dans cette réserve, il y a un magasin. Moi, je veux un bout de réserve, c'est tout, je veux pas un magasin. Votre responsabilité, elle est minime, mais celle du notaire et celle de l'agent immobilier, elle est énorme. On vous propose ou de vous revendre la réserve au prix que va me coûter la régularisation de l'appartement, plus quelques dommages et intérêts. Vous m'avez vendu un truc qui n'est pas en règle, il n'est pas question que je lâche la main. Le couple est abasourdi par la réponse. Aujourd'hui, Monsieur et Madame Menonto, avec l'aide de leur avocat, ont porté plainte devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour dénonciation d'inscription de faux et assignation. Voilà, le reportage est signé Jacques Massard. Donc, encore une fois, on est en droit, au vu de ce reportage, de se dire pourquoi les choses traînent-elles autant, pourquoi laisse-t-on ces gens comme ça, puisque l'agence reconnaît son erreur, ils l'ont dit à la caméra, le notaire vous fait un écrit, vous ne pouvez pas voir mieux, où il reconnaît son erreur. Et à partir de là, quand vous allez voir le notaire et que vous lui dites, monsieur, tout le monde peut se tromper, vous vous êtes trompé, comment vous rectifiez? Que vous répond-il? Il ne s'est pas trompé. Il a recopié l'erreur de l'agence immobilière. Il y a une erreur. Oui, mais alors là, je m'adresse à nos deux spécialistes.
Dans la hiérarchie des responsabilités entre une agence qui se trompe et un notaire qui se trompe, le notaire, normalement, c'est... Le notaire, si vous voulez, engage il a une obligation de résultat. Donc, il engage sa responsabilité professionnelle. Donc, il doit mettre en œuvre son assurance responsabilité civile, car il a commis une faute, ce qu'on appelle une faute professionnelle. On est bien d'accord que sur l'acte, on décrit, en général, un appartement comprenant une cuisine. Oui, le métrage des mètres carrés, ce n'est que l'appartement. Oui. Donc, il n'y a pas marqué... Nous vendons ce jour un appartement avec une cuisine, etc. et un magasin à côté. On ne parle que de l'appartement. Par contre, les lots derrière correspondent et à l'appartement et au commerce. Donc le notaire, normalement, son job, enfin, me semble-t-il, est de bien vérifier que les lots correspondent aux surfaces. Surtout que c'est lui qui nous a fait le bail du magasin. Oui, donc en plus, oui. Donc il connaît parfaitement le dossier. Bien, qu'est-ce que vous attendez tous les deux de cette émission, sans aucun doute? Et on attend tout simplement, malheureusement, de pouvoir récupérer notre bien que l'on n'a pas vendu. Alors, est-ce que ça veut dire que, en admettant que le notaire dise bah oui, ok, je me suis trompé, je vais faire jouer mon assurance, qu'il va y avoir un transfert de propriété, c'est-à-dire que le magasin va leur revenir, ou est-ce que de toute façon, maintenant, le magasin appartient au nouvel acquéreur? Il appartient au nouvel acquéreur. Et donc, il faut qu'on leur paie le prix du magasin. Si l'acquéreur fait preuve de mauvaise foi, parce qu'il a forcément constaté que Bien ça sûr. ne lui appartenait pas, que la volonté des vendeurs n'était pas de donner les deux lots, malheureusement, on ne peut rien faire, on ne peut que se retourner contre le notaire et obtenir une indemnisation financière. L'argent du magasin. Absolument. Combien il valait à l'époque, ce magasin, à votre avis? Actuellement, il est estimé à, parlons euros, 150 000 euros. D'accord. Donc ça tournerait autour de 100 000 euros, on va dire. D'accord. Nous allons demander à la régie de faire le numéro du notaire. Julien Courbet et son équipe tentent de joindre le notaire à plusieurs reprises. Il est enfin contacté, mais là, surprise. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir maître, merci mille fois de nous parler. Maître, on essaie donc de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, sachant que malheureusement... Je vais être très bref, monsieur, parce que j'ai très peu de temps. Ah, allez-y. Je suis à la naissance de mon 3e enfant, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, maître, alors, des moments comme ça... J'ai vraiment très peu de temps à vous consacrer. Je vous ai rappelé, parce que je crois que vous avez fait le siège à mon étude. Et je ne peux pas vous parler pour l'instant, je suis entre deux salles, là. Oui. Donc c'est très compliqué, je ne pense pas pouvoir vous parler aujourd'hui ou demain. Donc quand est-ce que je peux vous parler, sereinement? Bah, dites-moi, c'est vous qui me dites? Pas avant le début de la semaine prochaine, si vous voulez bien. Je vais quand même me consacrer à ma famille, ça me paraît très important. Bon, alors on prend rendez-vous téléphonique lundi? S'il vous plaît. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Bon accouchement. Merci. Au revoir. Au revoir. Deux semaines plus tard, Julien Courbet accueille à nouveau sur le plateau de Sans aucun doute monsieur et madame Ménanteau pour tenter de débloquer la situation et joindre le notaire. Ghislaine Francis, rebonsoir. Merci d'être à nouveau parmi nous. Votre histoire est très compliquée. Il faudra beaucoup de temps pour arriver à un résultat. Nous avons décidé, au vu de tout ce que nos téléspectateurs ont vu il y a quelques minutes, de faire appel à notre notaire, le notaire de l'émission, Maître Benamou, qui vient nous rejoindre maintenant, qui va peut-être pouvoir nous donner quelques éclaircissements. Maître Benamou. Bonjour Jacques. Vous connaissez vos confrères que vous retrouvez à la radio et à Sans aucun doute régulièrement. Donc, Maître Benamou, vous êtes au courant de ce dossier. Nos téléspectateurs ont vu tout ce qui s'est passé avant votre arrivée. Alors, faites-nous une petite synthèse avant qu'on voit ce qu'il convient de faire pour faire avancer ce dossier. Écoutez, en deux mots, sur le vu des pièces que vous m'avez communiquées, effectivement, l'erreur vient du départ, c'est-à-dire de l'avant-contrat qui est la promesse de vente. Là, il y a deux lots qui figurent, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul lot qui est vendu par monsieur et madame Ménanteau. Ces deux lots figurent bien sur la promesse de vente. Incontestablement, le notaire, normalement, en prenant ce compromis, en comparant avec le titre de propriété, il n'y avait pas de problème. Ceci étant dit, comme il y a une imprécision dans la promesse de vente, effectivement, le notaire aurait pu faire une vérification supplémentaire. Voilà ce que je peux dire. Et en l'occurrence, eh bien, je pense qu'il faudrait peut-être demander son avis à ce notaire et voir ce qu'on peut faire. Alors, nous avons cherché à le joindre, nos téléspectateurs l'ont vu. Il attendait un heureux événement, donc nous ne l'avons pas dérangé. Nous avons essayé de l'appeler tout au long de la semaine, il n'était pas là. Nous allons essayer une nouvelle fois maintenant de le joindre en votre compagnie, Maître Benamou. Je demande à la régie de faire le numéro. Oui, allô?
Maître, bonsoir, c'est Julien Courbet à l'appareil. Je suis en compagnie de Maître Benamou, un de vos confrères, et des époux que vous connaissez, les époux Ménanto. Donc Maître, aujourd'hui, notre question elle est simple. Ils sont dans une grande difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire jouer votre assurance, charge à cette assurance, de se retourner ensuite peut-être vers l'agence qui a commis une première erreur, peut-être également vers l'acheteur qui visiblement se complaît dans cette situation et essaie d'avoir de l'eau pour le prix d'un? Moi, je peux saisir, bien évidemment, notre assureur, qui est sur la profession, pour lui demander d'une part ce qu'il en pense et si il est enclin à indemniser ou à réparer quelque chose au profit de M. Ménanto. Mais il faut savoir que cet assureur n'interviendra que si j'ai, dans le cadre de mon activité de notaire, commis une faute ou une erreur. Alors, Maître Benamou, qu'en pensez-vous? Écoutez, de toute façon, c'est la première chose à faire. Mon confrère va faire sa déclaration à l'assurance et bien évidemment, de toute façon, ce litige ne pourra être tranché qu'en justice. Parce que il faudra savoir, la justice va constater de façon très simple, très évidente, que pour le prix d'un lot, il a eu 2 lots. En plus de cela, il y a quand même un locataire dans le deuxième lot, un locataire commerçant, qui a continué de vous payer les loyers pendant 2 ans. C'est quand même une présomption, c'est même pas une présomption, c'est une preuve quand même que le local est resté votre propriété. Et à mon avis, réellement, sincèrement, je pense que vous n'avez pas de problème. Alors l'assurance, elle va faire tout ce qu'elle pourra, mais elle se retournera inévitablement contre l'acheteur. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Maître? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était dans la désignation du compromis de vente, c'est très important. Il n'a jamais été indiqué nulle part qu'il s'agissait d'un appartement et d'un local commercial. Il était indiqué partout un appartement et une réserve. Maître, est-ce que donc pour conclure, vous nous dites là aujourd'hui que vous allez contacter votre assurance? Oui, bien sûr. D'accord, et je pense qu'elle-même, après, par la suite, n'aura aucun mal à contacter les autres assurances, celle de l'agent immobilier, voire entamer une procédure contre le nouvel acheteur. Il y a une procédure qui est pendante contre le nouvel acheteur. Tout à fait. Bien, je vous remercie, Maître. Je crois que, est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous venez d'entendre? Il va faire jouer son assurance. Un petit peu, oui. Je crois que ça va faire bien avancer le dossier quand même. Mieux rassuré, bien sûr, mais bon. Vous voulez du concret? Ah oui. Pour le moment, on paye les erreurs entre guillemets de plusieurs personnes, et puis le jour où on nous dira effectivement on récupère notre bien, là on sera rassuré encore plus. Mais d'ailleurs, ils ne récupéreront pas leurs biens, ils seront indemnisés pour leurs biens. Ils le récupéreront. Bien sûr. Eh bien, c'est en fait la vente du commerce va être cassée. Ils le récupéreront par l'annulation de la vente par le tribunal au titre de l'erreur. D'accord. Mais ça prendra un petit peu de temps, c'est certain. D'accord. Merci, Maître. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon. De toute façon, ce qui est clair, et je le dis sous contrôle de Maître Benamou, c'est que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique en 30 secondes. Maintenant, le notaire va faire jouer son assurance. Il vous l'a confirmé, je crois, de manière assez claire au téléphone. Donc voilà, la procédure est lancée. Et je propose d'ailleurs, puisque nous sommes tous là, d'essayer de rappeler maintenant l'acheteur pour le mettre aussi au courant de ce qui se passe. Je demande à la régie de faire son numéro maintenant. Allô? Oui, Julien Courbet à l'appareil. Je ne vous dérange pas? C'est l'enregistrement en direct pour l'émission? Tout à fait, monsieur. Bien. Alors, voilà, on essaie simplement de comprendre, monsieur, ce qui se passe donc dans l'affaire de cet appartement que vous avez acheté avec un local commercial, puisque nous avons donc un couple qui nous dit qu'il n'y avait que l'appartement à vendre. Est-ce que déjà, monsieur, vous, ça vous le reconnaissez qu'au départ, vous n'achetiez qu'un appartement? Au départ, j'ai acheté un appartement avec une réserve. Sans connaître où était cette réserve, j'en avais pas besoin dans l'immédiat, je m'en suis pas occupé. Est-ce que c'est stipulé sur la description du bien que vous avez acheté, monsieur? Oui. Alors, nous avons les documents, nous, sous les yeux. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Oui. Je sais pas si le vendeur a vraiment été dupé et puis que c'est vrai qu'il a été roulé dans la farine et qu'il comprend pas ce qui se passe, ou si il a fait de la magouille et puis il essaye de la masquer comme il peut. Alors, Mais il regarde pas. je vous passe Maître Benamou, notaire. Oui, bonjour monsieur.
Écoutez, la mauvaise foi, c'est quelque chose de fantastique. Alors vous n'en manquez pas. Et vous manquez ni de mauvaise foi, ni de culot, je peux vous le dire. Alors attendez, monsieur, moi j'ai... Il y a une procédure en cours. Eh bien justement, et vous allez voir que vous n'allez pas être gâté. Parce que quand je lis le compromis, à aucun endroit on parle de réserve. On dit un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, d'une superficie de 60 mètres carrés 30, comprenant une entrée, une cuisine, une salle de bain, un WC, un séjour et 3 chambres. Le tout formant les lots, etc., numérotant étant. Bien. Alors, la réserve, monsieur, comment ça se fait qu'elle apparaît pas? Elle apparaît sur la vente. Comment vous pouvez parler d'une réserve, monsieur, en disant « mais j'ai pas vu la réserve ». On a l'impression que vous avez acheté une paire de baskets, là. Mais vous n'avez pas cherché à la visiter, cette réserve? J'achète un appartement, on me dit qu'il y a une cave ou qu'il y a une réserve qui a un local à ski. Dans l'immédiat, j'ai des gens à loger en toute urgence. Je m'inquiète uniquement de l'appartement. La réserve, elle peut être où qu'elle soit, quelle que soit sa surface, elle me convenait. Mais une réserve de 80 mètres carrés, monsieur, c'est un peu... Il trouve que sur le même texte, sur le même acte de vente, on réutilise mon même numéro de lot que l'appartement. Mais monsieur, simplement... Si ça c'est pas la magouille, monsieur, il faut m'expliquer alors comment d'accord, vous utilisez la chose. on va reparler de cette magouille après. Vous achetez un appartement... Mais monsieur, si vous ne me laissez pas... Si vous ne me laissez pas parler, monsieur, d'accord. Magouille, ok, vous l'avez dit, on va y revenir dans quelques instants. J'ai essayé de régulariser, j'ai pris un architecte. Je lui ai fait faire les démarches, il m'a fait des écrits, j'ai fait une demande en copropriété. Moi, écoutez, je viens d'acheter le truc, je viens de découvrir que j'avais ce commerce à côté. J'essaye de régulariser, je m'aperçois que l'opération me coûte au bas mot 500 000 balles. Aujourd'hui, les locaux ont été transformés depuis plus de 15 ans. Il y a donc plus de 10 ans, il y a une prescription de 10 ans. Ne me racontez pas d'histoire, ne me dites pas qu'il faut un permis modificatif et de 500 000 francs, etc. C'est du pipeau. Ça ne peut pas, monsieur, ça ne peut pas marcher. Écoutez, vous êtes de mauvaise foi, et s'il y a une procédure, il y a une procédure en cours, il y en aura une en cours, et vous allez en prendre plein la figure, je vous le dis. Mais monsieur, est-ce qu'aujourd'hui vous me dites publiquement que ce que vous voulez, c'est que ça soit régularisé et rendre ce commerce? Est-ce que vous me le dites? Je veux rendre ce commerce, mais que ça soit. Est-ce que vous me le dites? Je veux une réserve. J'ai un appartement, je veux une réserve. Donc c'est pas. On est bien d'accord pour dire que vous avez envie de garder ce magasin, monsieur. Mais je m'en fous de ce magasin, j'en ai pas besoin de ce Mais magasin. pourquoi vous voulez une réserve, puisque quand vous avez été à l'agence immobilière, vous, il n'y a rien de marqué, monsieur? Alors, pourquoi vous voulez en réclamer une maintenant? Et dans le compromis, c'est même pas indiqué la réserve, monsieur. Et vous, monsieur, vous avez une SCI, vous visitez un appartement, vous dites, oh ben il doit y avoir une réserve, je regarde même pas, rien du tout. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y en a une de 80 mètres carrés, vous trouvez ça normal? Alors, vous voulez le rendre ou pas? Même si ça va devant la justice en référé, est-ce que votre volonté, monsieur, publiquement aujourd'hui, c'est de dire, je vais rendre ce commerce, mais je veux que la situation soit régularisée? Est-ce que vous me le dites? Je veux régulariser, je veux les garanties de régularisation totale. Et après, on discute. Écoutez, monsieur, voilà, nous on a contacté donc le notaire de ces gens-là qui a fait la transaction, donc qui lui... Il vous manque quelqu'un là dans la partie, hein. Il vous manque le pauvre gars qui a acheté un fonds de commerce qui est à côté. Mais c'est pas votre problème, Celui qui est monsieur. un magasin Pauvre gars. Non mais celui-là, il est pas. Tout ça. Il me dit l'autre jour qu'il avait 8 appartements. Il est pauvre, monsieur, Maintenant, c'est un pauvre s'il vous plaît, gars. pas tous en même temps. Il est pauvre gars, mais pour l'instant, il paie pas les loyers, donc ça s'en sort pas trop mal. Oui, il ne paye pas les loyers aujourd'hui, mais il a quand même payé des charges qui étaient le double des valeurs réelles depuis 10 ans qu'il y est. Monsieur, une fois de plus, ce n'est pas votre problème. Monsieur, s'il vous plaît, ne déplacez pas le débat, s'il vous plaît, au niveau commercial, ce n'est pas votre problème. Mais c'est bien pour mettre en valeur que c'est de la magouille depuis le départ. Monsieur, ce n'est pas votre problème. Vous avez acheté un appartement, vous devez jouir de cet appartement. Maintenant, le problème commercial, il le gérera avec son locataire, si vous le voulez bien. Vous oubliez de préciser que l'agent immobilier qui a fait la transaction entre moi et M. Ménanto est l'ancien propriétaire de base. Oui. Et alors? C'est quand même pas... Ces erreurs en enchaînement sont quand même très fortes. Monsieur, moi... Le premier propriétaire qui a vendu à Ménanto se trouve là, agent immobilier, c'est lui qui fait une négociation entre Ménanto et moi, et c'est eux qui passent les papiers, et tous ces gens se trompent par hasard. Mais monsieur, Il n'y a rien qui vous choque. est-ce que ça ne vous paraît pas anormal Y a rien qui vous choque dans monsieur, tout ça. pour le prix de 60 mètres carrés, une réserve selon vous, vous devez avoir pour le même prix 60 mètres carrés plus 80 mètres carrés? Et en plus, et là je m'adresse au notaire. Vu le prix de la régularisation pour mettre ça en ordre, D'accord. on tombe dans des prix Mais normales de marché. là oui, d'accord. Pourquoi, monsieur, vous ne signez pas devant le notaire la chose suivante? Devant un notaire, vous ne risquez rien. Je me retrouve Écoutez-moi, des monsieur, je vous fais une proposition, vous allez pouvoir prouver que vous êtes de bonne foi. Il y a eu des erreurs. Je rends le local commercial, mais pour tout problème
qui subsistera sur l'appartement, problème qu'il soit fiscal, de chaune, de tout ce que vous voulez, les Ménanto s'engagent par écrit ce jour devant notaire à tout payer. Est-ce que... Et voilà, et c'est réglé. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec vous, mais en effet inverse. Il régularise et on passe chez le notaire. Mais monsieur, la régularisation... La régularisation... C'est quasiment impossible. On ne peut pas régulariser. On ne peut pas parler. On a bien compris. Maître Benamou. Écoutez, monsieur, la preuve est faite que vous êtes d'une mauvaise foi absolue. Là, aujourd'hui, les travaux, le changement d'affectation a été fait par monsieur et madame Ménanto il y a plus de 15 ans, donc il y a plus de 10 ans. Donc il n'y a aucun souci. Vous avez acheté dans l'État et vous devez conserver les biens dans l'État. Le local commercial ne vous concerne pas, monsieur. Donc quelle action doit-il mener maintenant? Ah ben c'est tout simple maintenant, il faut assigner ce monsieur, tout simplement. On va considérer qu'il y a une erreur sur la chose et que l'acheteur est de mauvaise foi parce qu'il ne la reconnaît pas et monsieur et madame Ménanto devront demander des dommages et intérêts substantiels. Sur justification, monsieur et madame Ménanto vous rembourseront tout ce que vous auriez payé indûment, incontestablement. Je pense que vous avez tout intérêt, monsieur, à être conciliant, que les choses se passent gentiment entre vous, car quand vous allez voir tous les frais de procédure, le temps que ça prend, etc., ça va vous énerver et ça va vous coûter la peau du dos. Voilà. Bon. Je vous remercie, monsieur. N'oubliez pas les autres parties, s'il vous plaît. Si vous voulez être honnête face à tout le monde, oui. Vous oubliez le gars qui est... Bon, alors, vous savez ce qu'on fait, monsieur? On va prouver la bonne foi de tout le monde. On appelle l'agent immobilier. Restez en ligne avec nous. Je demande à ce qu'on appelle l'agent immobilier. Allô? Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous avons sur le plateau à côté de nous Gisèle et Francis Ménanto, vous savez, qui ont eu le souci sur l'appartement. Oui. Et nous avons également en ligne le monsieur qui a acheté l'appartement. On essaie de faire un petit peu la lumière sur tout ce qui s'est passé. Oui. Donc, aujourd'hui, ce monsieur clairement dit qu'il y a eu une bêtise de votre part, de la part de l'agence immobilière, que lui, on lui a dit qu'il y avait une réserve quand il a acheté cet appartement. Est-ce qu'il a demandé s'il y avait une réserve? Est-ce que vous lui avez dit qu'il y avait une réserve? Ah, pas du tout, non, il s'agissait que de l'appartement. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, monsieur? Pas grand-chose. Alors, un mot de Maître Benamou. Dans le compromis que vous avez rédigé, figurent les lots numéro 321 et 340, c'est-à-dire les deux lots, en réalité. Alors, il y a peut-être une erreur d'interprétation, probablement, de bonne foi. Ça, on ne conteste pas. Mais comment ça se fait que vous ayez mis les deux lots dans le compromis? C'est ça le problème. Alors, effectivement, il y a eu une erreur à la rédaction du compromis. Nous, c'est une grosse agence, il y a 9 agences. On a un service de secrétariat qui rédige les compromis. Effectivement, la secrétaire, elle a demandé au notaire les titres de propriété pour rédiger le compromis. Et elle a mentionné sur le compromis les deux numéros de lot, alors qu'elle aurait dû en mettre qu'un seul. Voilà, c'est ça. L'erreur vient d'ici et c'est une erreur de bonne foi, je pense que incontestablement. Hein, une erreur de bonne foi. Ensuite, le notaire, lui, a authentifié cette erreur. Mais il ne pouvait pas faire autrement, il a pris ce qu'il avait écrit dans le compromis. Mais ceci étant dit, monsieur, aujourd'hui, vous persistez, vous maintenez que monsieur avait bien l'intention de n'acheter que le local d'habitation. Ah, moi, je lui ai montré que ce local. Voilà. Et en règle générale, les appartements vendus au ski avec une réserve, les réserves font combien de mètres carrés? Il n'y a pas de réserve dans les appartements. Il y a toujours un local à ski, une cave accessoirement, mais il y a toujours un local à ski qui est annexé à l'appartement. D'accord. Rien n'empêche qu'un local à ski fasse 80 mètres carrés, n'est-ce pas? Oui. Bon, on vous embête pas plus longtemps. Au revoir, monsieur. Ok, au revoir. Bon, on va laisser faire la justice maintenant, elle fera bien son travail. Le notaire a décidé de réagir, ils vont réagir aussi, on va les conseiller, on a 5 avocats. Et écoutez monsieur, on donnera le résultat à nos téléspectateurs dès que cette affaire sera terminée. Voilà, on voulait savoir un petit peu. Rendez-vous au tribunal monsieur, je ne vous embête pas plus longtemps. À bientôt, et puis on va venir, on essaiera de vous rencontrer dans les semaines qui viennent quand on va venir. Voilà. Bon. Nous allons maintenant conclure sur ce sujet avec vous, Maître Benamou. Les bonnes nouvelles, c'est que le notaire
grâce à votre intervention et à sa bonne volonté, va mettre l'assurance en route. Ce monsieur va se retrouver confronté à l'assurance. Est-ce que lui-même doit continuer à faire une action ? De toute façon, l'action va être conjointe. Monsieur Menanto et le notaire, ensemble, vont entreprendre l'action contre l'acheteur, qui est d'une mauvaise foi. C'est inimaginable. Inimaginable d'entendre des inepties pareilles. Voilà. Ghislaine et Francis, voilà, aujourd'hui, franchement, je crois que je le dis sous couvert de tous nos spécialistes, l'issue vous sera favorable. Il faut que vous preniez un petit peu votre mal en patience, mais vous allez vous rapprocher du notaire. Maître Benamou va suivre ça pour vous, pour que l'assurance démarre. L'assurance va se retourner ensuite vers tous ces gens-là et vous allez, je pense, récupérer votre bien, d'accord ? Je vous demande juste quelques mois. Il le faut, on ne peut pas faire autrement de toute façon. On n'a pas le choix. Mais on va y arriver et nous, on va suivre ça, et je le dis aux téléspectateurs de Sans Aucun Doute, on fera des points tous les mois sur cette affaire. D'accord ? Allez, soyez pas déçus, ça va marcher, j'en suis sûr. On vous raccompagne. Merci, Maître Benamou. Plaisir, Julien. À bientôt.